Je voulais simplement faire comprendre aux femmes, quand on dit femme, que tu sois petite ou grande, tu es femme. Je voulais faire comprendre aux femmes, à toutes les femmes du monde entier, que dans la vie que nous menons, à marcher avec des hommes, à avoir des relations sexuelles avec des hommes, à faire des enfants avec des hommes, à nous marier avec des hommes, c'est la femme qui est perdante dans tout le parcours de la vie. C'est la femme qui est perdante. Quand tu te maries avec un homme, avant d'aller te marier avec un homme, rassure-toi que tu aimes cet homme. Arrêtez de vous marier parce que quelqu'un travaille, il a un bon poste. Arrêtez de vous marier parce que quelqu'un, il est dans une bonne famille. Arrêtez de vous marier parce que quelqu'un vous a bien fait l'amour. Arrêtez de vous marier parce que quelqu'un s'habille bien. Arrêtez de vous marier parce que la personne, il est doux. Arrêtez ça. Mariez-vous, rassurez-vous que l'homme là, je l'aime. Et que quand vous vous mariez, vous assumez les rôles qui sont dans le foyer. Le mariage, c'est un changement de statut. Tu ne peux pas être une femme mariée, c'est toi qui veux toujours être responsable dans ta famille où tu sors. Arrêtez ça. Ou vous restez dans vos familles, ou vous partez définitivement en mariage et vous assumez ce qu'on appelle le mariage. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à une femme et tous les deux deviendront un. Et la femme maintenant devient inférieure et l'homme est supérieur à la femme. Je veux faire comprendre aux femmes qui sont mariées tout le temps. Ma famille a dit que ma mère a fait, que mes oncles ont fait. Arrêtez ça. Arrêtez la sorcellerie. Surtout les femmes africaines. Arrêtez la sorcellerie. Vous faites de la sorcellerie. Parce que tu ne peux pas être marié. Ton mari, ton nom a changé. On t'appelle plus tel. On t'appelle madame telle. Et c'est toujours toi qui as besoin d'aller construire les maisons dans ta famille. C'est toujours toi qui es responsable de ta famille. Ça, c'est la haute sorcellerie. Vous croyez que la sorcellerie, c'est quoi? Ce n'est pas seulement ceux qui tombent sur les toits qui sont des sorciers. Même la désobéissance envers son mari, c'est la sorcellerie. Comment une femme peut dire qu'elle est fatiguée de faire l'amour avec son mari? Comment une femme peut ouvrir dans sa bouche, dire qu'elle est fatiguée de faire l'amour? C'est un champ que tu labourais. L'amour, ce n'est pas la force. L'amour, c'est un plaisir, c'est un jeu. Vous comprenez? Tu commences à dire que tu fais l'amour avec ton mari jusqu'à ce que tu dis que tu es fatigué. C'est toi qui commences à programmer les jours que tu vas faire l'amour et les jours que tu ne veux pas faire l'amour. Ça, ce n'est pas la sorcellerie que vous pratiquez dans les maisons des gens. Vous rentrez les hommes de trouver impuissants alors qu'ils sont venus vous prendre pour l'amour. On marie la femme parce qu'on veut faire l'amour. On ne marie pas la femme parce qu'elle a des jolis yeux. Quand un homme te prend, il te met chez lui, c'est parce qu'il n'a plus besoin d'aller de gauche à droite. Il n'a plus besoin de venir le soir camper chez toi. Il a besoin que quand il rentre le soir au travail, il te trouve. Hein? Et une femme mariée ne se couche pas avec les habits. Une femme mariée se couche sans caleçon. Au lit, elle attend son mari. Le lit, c'est un terrain de football. Le lit conjugal, c'est un terrain de football où l'arbitre, c'est l'homme. Oui, c'est lui qui doit te dire que chérie, tu as bien géré le match. Oui. Arrêtez de faire la sorcellerie. Quand vous venez vous consommer l'argent des hommes, vous mangez tout. Quand l'homme commence à devenir pauvre, tu commences à lui manquer le respect. Oh, je suis parti parce que tu as vu un autre homme. Si vous voulez faire... Vous êtes des matérialistes. Dites clairement à quelqu'un que non, c'est ton poste là que je calculais. Et comme tu travailles, je veux. N'embrouillez pas les gens. Vous partez vous marier, vous divorcez. Vous faites 15 mariages parce que vous cherchez l'intérêt. Si tu veux venir en Europe, dis à quelqu'un que oui, moi je veux venir en Europe. Il t'amène en Europe. Mais ne dis pas que tu veux te marier. Arriver ici parce que tu gagnes 1200 €, tu divorces. Parce que ta famille compte sur toi. C'est quoi ça? C'est pas la sorcellerie? Je veux que vous arrêtez ça. Moi, je n'aime pas trop parler parce que quand je commence à parler de l'histoire des femmes, après, je me mets en colère. Mais je vais vous dire que la Bible dit que l'homme dominera sur la femme. La femme n'a pas de parole devant un homme. Parce que c'est la Bible qui a enlevé les valeurs de la femme le jour que la femme avait dialogué avec Satan. Et ils étaient égaux. Mais quand la femme a commis le péché, on a enlevé ses valeurs. On a remis toutes ses valeurs à son mari. Quand on dit qu'un homme va dominer sur toi, tu t'attends à quoi? Vous étiez à l'école, vous parlez le français là. Quand on dit que quelqu'un domine sur toi, il dominera sur toi. Comment vous entendez le mot? Hein? Tu es marié, c'est toi qui as ton compte bancaire de l'autre côté, ton mari a son compte bancaire de l'autre côté, mais tu racontes aux gens que tu es marié. Toi là, tu es marié.
Tu es marié chez qui? Ton mari rentre, c'est lui qui fait la semoule. Ton mari rentre, c'est lui qui chauffe la nourriture. Parfois même, c'est lui qui lave les enfants. Tu es trop fatigué, tu es fâché dans la maison. Tu as compris? Parce que tu veux qu'il te déclare le divorce pour que tu peux encore manipuler un autre homme. Mais tu ne sais pas que dans le jeu, c'est toi qui es perdante, femme. C'est toi qui es perdante. Parce que je veux te dire que l'homme là, même s'il a 90 ans, il va marier une petite fille de 16 ans. Et il devient, les hommes de 90 ans épousent les filles de 16 ans, 17 ans, 11 ans même. Si c'est pour dévierger les femmes, ils n'ont rien à faire de ça. Mais je vais te dire que toi, la femme, aujourd'hui, si un homme te prend dans sa maison, il te met dedans, il te dit que tu es sa femme. Et sois dans la joie. Respecte ce petit cadre qu'on t'a donné jusqu'à la mort. Tu attends doucement. Vous allez où? Vous sortez, les seins sont épaves, après vous partez mettre les seins. Vous mettez les seins. Je vois les femmes combattre la poupée sexuelle qu'on a sortie. Vous combattez la poupée là, alors que vous avez des godes dans vos maisons. Hein? C'est pas vous qui avez fini tous les godes du monde entier ici, là, vous les femmes là. Hein? Aujourd'hui, comme on a sorti la poupée intégrale, vous commencez à combattre. Vous combattez quoi? Pourquoi vous n'avez pas combattu les godes avant? C'est pas vous qui avez acheté ça dans tous les magasins ici, en France, au Cameroun. C'est pas vous. Aujourd'hui, vous dites que non, on a dénigré la femme. On a dénigré la femme avec quoi? Chaque femme, sauf moi, je n'ai pas de God. Mais toutes les femmes, peut-être au Cameroun encore, d'autres sont épargnées là-bas parce que là-bas, il y a l'invite partout. Mais les femmes, ici en Europe, on compte les maisons, il n'y a pas de God. Vous n'avez pas de God. Vous n'avez pas critiqué ça. Quand le blanc avait sorti ça, vous n'avez pas critiqué. Vous avez tous les couples chez vous. Les longs, les gros, les moyens, les gros, c'est les qui vibrent fort. Vous voyez, les sorcières, les femmes là, vous êtes des sorcières.